Le protestantisme et la règle de foi, tome 1, chapitre 3, article 2. La règle rationnelle protestante, considérée au point de vue théologique, détruit la notion même de la foi. L'énoncé de cet article pourra sembler étrange ou du moins exagéré à ceux qui ne sont pas habitués à approfondir les choses, mais qui ont coutume de n'en considérer que les apparences. Pour peu cependant qu'ils entreprennent d'examiner comme il convient l'importante matière que nous traitons ici, ils comprendront sans peine que notre assertion n'est ni étrange ni exagérée. Et pour procéder avec ordre et clarté, rappelons à l'esprit du lecteur les éléments qui doivent nécessairement concourir à constituer une vérité, objet de foi. Et de là nous passerons à l'application de ces éléments par rapport à la règle de foi du protestantisme. Par ce moyen, j'espère qu'on se trouvera convaincu qu'on ne peut ni ne doit porter un autre jugement que le nôtre au sujet de la règle adoptée par la Réforme. Il ne suffit pas, pour constituer une vérité objet de foi, qu'elle se trouve contenue dans la révélation, c'est-à-dire dans l'écriture, suivant le principe admis par les protestants. Mais il faut de plus que cette vérité soit connue comme telle par le croyant avec une certitude absolue. Or, les protestants affirment qu'il suffit, pour acquérir cette connaissance de la raison individuelle de chacun, et par conséquent que chacun doit tenir pour vérité révélée de Dieu et contenue dans les Écritures ce qu'il voit ou croit voir ainsi. Je dis ce qu'il voit ou croit voir puisque, selon eux, pour être tenu de faire son acte de foi divine, il suffit qu'on soit persuadé et convaincu que tel article se trouve dans le dépôt de la révélation, quand même on serait là-dessus dans une erreur matérielle. La conviction, quelle qu'en soit la source, équivaut à la réalité, pourvu qu'on la possède. Donc celui qui suit la règle du protestantisme n'a pas d'autre garantie de la vérité de sa croyance que la persuasion subjective où il est d'avoir trouvé dans l'écriture la doctrine qu'il tient comme de foi. Or c'est là précisément ce que je soutiens être destructif de la notion même de la foi. Voici les raisons ou les motifs qui m'engagent à emporter ce jugement. Je prends la première de ces raisons dans la nature de l'acte de foi, comparée avec celle de l'interprétation individuelle d'après l'esprit particulier. La foi, en tant qu'acte, exige et renferme de sa nature une ferme adhésion de l'entendement et de la volonté aux choses que l'on croit comme révélées de Dieu, vérité suprême. Or, une adhésion si ferme, si immuable, si supérieure à toute autre certitude, est incompatible avec les fluctuations d'esprit auxquelles on est nécessairement exposé quand on n'a pas d'autre appui de sa foi que l'interprétation qu'on donne soi-même à la Bible. Car on doit douter si cette interprétation rend bien le sens objectif de l'écriture, je veux dire le sens que Dieu lui-même lui a donné. On doit douter de plus si l'on a bien apporté dans une matière aussi importante toute la diligence requise pour qu'il ne manque rien du côté de soi-même à ce que l'exégèse soit irréprochable. On doit douter encore si l'on est bien pourvu de tout cet appareil de science, de linguistique et de toutes les autres aides indispensables pour la droite intelligence de l'écriture. On doit douter de tout cela, ne fût-ce qu'à cause de l'expérience que d'autres ont faite, puisqu'on ne saurait ignorer que beaucoup ne partagent pas sur ces objets la manière de voir qu'on a soi-même, si même ils n'en ont une tout à fait opposée. Comment donc, dans ce cas, pourra-t-on préférer sa propre interprétation à celle de tant d'autres que l'on doit croire n'être ni moins instruit que soi-même, ni moins intelligent, soit par sentiment d'humilité, soit même pour la conscience que l'on a de sa propre infériorité intellectuelle à leur égard? Un orgueil démesuré pourrait seul faire préférer alors l'interprétation qu'on a trouvée soi-même à celle de tant d'autres. Or, deux ou plusieurs manières de voir sur un même sujet, qui paraissent également fondées, et qu'on suppose contraires ou contradictoires, se détruisent et s'annulent réciproquement. Et dès lors, le doute naît de lui-même relativement à l'interprétation qu'on a donnée, le doute incompatible avec la notion de l'acte de foi. Un second motif d'admettre ce que je dis ici se puise dans la nature de la raison, qui est par elle-même faillible. Outre que les objets de la foi étant au-dessus de sa capacité, comme appartenant à un ordre supérieur, il lui est facile de prendre le change. Elle peut et doit donc toujours craindre que ce qu'elle croit, d'après son jugement privé être contenu dans l'écriture, ne le soit pas, au moins dans le sens où elle le prend. Et pour que personne ne pense que je veuille pousser les choses à l'excès et donner dans le scepticisme, je ne disconviendrai pas que quelques vérités historiques ou morales ne puissent se découvrir sûrement dans l'écriture à l'aide de la seule raison. Mais je parle ici de ces autres vérités, qui dépendent de l'interprétation plus ou moins difficile des textes qui les contiennent. Je parle de ces vérités qui sont objets de controverse. Je parle de ces vérités abstruses en elles-mêmes, et qui n'en appartiennent pas moins au dépôt de la foi,
et dont peuvent se déduire des conséquences importantes. Telles sont les vérités qui concernent Dieu, la Trinité, l'incarnation, la propagation du péché d'origine, la grâce et beaucoup d'autres de ce genre. Il en est de telles en particulier dont je ne crains pas d'assurer que la raison individuelle, abandonnée à elle-même, ne peut jamais en avoir la certitude absolue, une assurance telle qu'elle bannisse toute crainte de se tromper et sur lesquelles elle ne pourra se former tout au plus qu'une persuasion purement subjective. Je n'hésite point à affirmer que le protestantisme n'aurait ni découvert, ni formulé, ni professé aucun des dogmes concernant les vérités que je viens de dire, sans l'Église catholique, qui est l'unique source où il les a puisés. La règle qu'il préconise peut être bien propre à les perdre, comme les ont perdus de fait les sociniens et les rationalistes avec grand nombre de protestants. Mais elle n'est pas propre par elle-même à les trouver. Un troisième motif est la perplexité qui naît d'elle-même dans l'esprit à la vue de tant de variétés et de divergences d'opinion sur les objets de la foi, et dont nous avons déjà touché quelque chose. On ne saurait disconvenir que quelque prétention qu'on se donne de ne vouloir pas subir le joug de l'autorité, on ne le subisse toujours, et à un très haut degré, malgré soi ou comme à son insu. En parcourant le cercle des sciences, même de pur raisonnement, on trouvera que c'est partout le petit nombre qui guide la multitude, et cela d'après un instinct secret ou une conviction intime que chacun a de sa propre faiblesse, d'où résulte le sentiment qu'on ne pourrait seul se suffire à soi-même. Or cela est encore bien plus vrai dans les matières de foi et de religion, où l'homme sent plus que jamais sa propre insuffisance. Luther, malgré son principe tout haut proclamé de l'écriture interprétée par la raison, découvrant par elle-même les vérités à croire, s'est vu suivre à l'aveugle par la foule des savants comme des ignorants dans toutes les extravagances et tous les caprices qu'il lui a plu de débiter comme articles de foi et qu'on a abandonnés depuis, du moins la plupart, parce qu'on les a reconnus pour ce que c'était, c'est-à-dire pour étranges et inadmissibles. Note de bas de page, voir La Réforme contre la Réforme par Hunninghaus, Paris 1845. On y trouve dans les 3 premiers chapitres surtout une foule de témoignages et de faits qui prouvent l'abandon complet dans le protestantisme de la symbolique luthérienne. Nous rapporterons dans leur temps plusieurs de ces aveux et d'autres encore des protestants. Fin de la note de bas de page. J'aurais la même chose à dire des autres chefs et de leurs sectateurs. C'est une loi immuable. De là vient que, si ce qu'on regardait comme certain d'après la conviction qu'on s'était formé se trouve révoqué en doute ou même nié par quelqu'un d'une profonde doctrine ou d'une grande célébrité, aussitôt quelques partisans qu'on puisse être d'ailleurs du libre examen, on commence à se demander avec inquiétude si l'on n'aurait pas frappé à côté du but, ou si l'on ne se serait pas égaré dans sa route. De l'anxiété où l'on se trouve alors, on passe bientôt au soupçon, du soupçon à un doute positif, et souvent on finit ainsi par nier ce qu'on avait affirmé d'abord. C'est ce qui arrive encore plus aisément quand l'article qu'on a admis se trouve rejeté par plusieurs hommes d'une grande réputation pour la doctrine et pour le savoir. Et bien davantage encore, quand une communion ou une secte entière vient à s'insurger contre les autres déjà établis. Quiconque dans le protestantisme lève l'étendard de la nouveauté peut s'assurer qu'il trouvera bientôt une foule de prosélytes. Je puis citer à l'appui de mon assertion un fait d'une date assez récente. Quoi de plus mal avisé que le rongisme, ce mélange indigeste de catholicisme, de protestantisme, de rationalisme et d'autres ingrédients hétérogènes qui le composent? Eh bien, à peine le rongisme s'est-il montré sur le sol germanique qu'il a grossi s'errant d'une foule de nouveaux adeptes, sortis la plupart du sein du protestantisme. Comment ce phénomène a-t-il eu lieu, si ce n'est en vertu de la loi que nous avons tout à l'heure signalée? La même chose arriva sur le sol britannique à l'apparition de Wesley, et tous les jours le même fait se répète sur le sol américain. Les protestants échangent les communions comme on le ferait des académies, ou comme on passerait d'une école à une autre école, d'un théâtre à un autre théâtre, poussés à tous ces changements comme par un vent violent et capricieux, et comme des pailles légères et sans consistance, suivant l'oracle de l'apôtre. Cela supposé, comment peut-on dire qu'on a la foi, c'est-à-dire cet assentiment inébranlable aux vérités révélées, cet assentiment supérieur à toutes les épreuves, et prêt à s'imposer suivant l'occasion, le sacrifice de la vie, quand on est dans une disposition de cette nature? Or cette disposition est inhérente et naturelle à quiconque n'a pas d'autre guide, d'autre garantie de ses croyances religieuses, que la persuasion subjective et individuelle qu'il s'est formée en étudiant et interprétant par lui-même la Sainte Écriture, c'est-à-dire en s'attachant à la règle du protestantisme avec laquelle toute notion de foi s'évanouit et se perd. Un quatrième motif qui s'offre à ma réflexion, c'est la méfiance qui tôt ou tard doit s'élever dans l'esprit de celui qui ne s'appuie que sur ses propres lumières. On dit que l'homme est soumis à la loi d'un progrès continu et indéfini, et que c'est là le trait caractéristique qui le distingue de la brute. J'admets la vérité de ce principe pour tout ce qui est soumis au pouvoir de l'homme, mais par là même j'en infère que la règle de foi protestante est destructive du concept ou de la notion de la foi, car la foi considérée objectivement ou comme vérité révélée de Dieu est immuable autant que Dieu lui-même.
La foi ne saurait dans son objet être sujette à aucune variation, à aucun changement, à aucun progrès. L'homme peut bien s'exercer sur cet objet, il peut l'étudier, en déduire les conséquences, en présenter les développements, l'élever si l'on veut à l'état de science. Mais en soi cet objet doit toujours rester le même, tel qu'il a plu à Dieu de le faire connaître. Et ce n'est pas par notre raison ni par nos recherches que nous pouvons connaître cet objet tel qu'il est en lui-même, mais uniquement au moyen de l'autorité que Dieu a chargée de le transmettre en son nom et qu'il a pourvu par conséquent des prérogatives indispensables pour une mission si haute, en la revêtant de caractère propre à la faire reconnaître de tous, excepté de ceux qui, pour ne pas les voir, voudraient s'aveugler eux-mêmes. Celui qui, animé d'un esprit de présomption et d'orgueil, veut être à lui-même son guide et prétend trouver par lui-même dans le livre sacré de la Révélation et déterminer par son propre esprit les vérités qu'il lui faut croire, aura toujours, quoi qu'il fasse, à se méfier du succès de ses recherches, parce que l'instrument dont il se sert, qui est sa propre raison, est un instrument trompeur, et nullement proportionné à une semblable fin. Et par conséquent, il est impossible qu'avec cela, il se fasse une certitude, ou qu'il ait la foi. Et c'est de là que viennent les perpétuels changements d'un homme de cette trempe en matière de foi, ses prétendus progrès dans la découverte de nouveaux dogmes inconnus jusqu'à lui, et les scrupules qui lui viennent ensuite pour lui faire rejeter ce qu'il avait admis d'abord. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à se rappeler les phrases si diverses du dogmatisme de Luther. J'aime à invoquer cet exemple parce que Luther est non seulement le fondateur, mais encore le type et la personnification du protestantisme, par ses continuelles oscillations et ses variations sans fin sur les dogmes particuliers qu'il professait. Tout protestant qui voudra parcourir les différentes époques de la vie de Luther y remarquera ces changements si fréquents dont je parle ici. Comment donc, je le répète, le protestant fidèle à sa règle pourra-t-il avoir foi en ce qu'il croit, si toujours il peut avoir le soupçon de la fausseté ou du moins de l'incertitude de ce qu'il croit pour le moment, si toujours il peut craindre d'avoir à rejeter demain comme faux ce qu'il tient aujourd'hui pour une incontestable vérité? N'est-ce pas là détruire toute notion de foi et de foi divine? Oh non, ce n'est pas là la foi que nous ont inculqué le Christ et ses apôtres. Un cinquième motif, c'est que celui qui croit en vertu de cette règle ne croit pas à Dieu, à proprement parler, mais à soi-même, parce qu'il ne soumet pas sa pensée à la pensée de Dieu, mais qu'il soumet plutôt celle de Dieu à la sienne propre. Le protestant dit, il est vrai, je crois à la parole de Dieu et je ne me soumets qu'à lui. Mais dans la réalité, quand il lit la Bible, ce n'est pas Dieu qui lui dit ce qu'il entend par sa parole, mais c'est le protestant qui fait dire à sa parole ce qu'il entend lui-même. Sa lecture finie, l'homme du libre examen se dit dans son orgueil, « Voilà ce que je juge que Dieu a voulu dire, et voilà ce que je crois. » Ce n'est donc pas Dieu qui parle au protestant, mais c'est le protestant qui fait parler Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'instruit, mais c'est lui qui s'instruit lui-même. Il n'y a pas un seul protestant, quelque ignorant, quelque idiot qu'il puisse être, qui n'ait, en vertu de son libre examen, le droit de donner à l'écriture un sens nouveau et de se former par soi-même une nouvelle religion. Un jour, Fichte, en commençant une de ses leçons, dit à ses auditeurs « Aujourd'hui, nous allons créer Dieu. » Tous les jours, en ouvrant la Bible, le protestant peut dire « Je vais créer un dogme. » Note de bas de page, voir Martinet, Solution des grands problèmes, etc., tome 3, chapitre 13. Ainsi, toutes les fois que le protestant, en vertu de sa règle, admet tel ou tel article comme de foi, ce n'est pas pour cela que ces articles soient contenus dans la révélation divine, mais c'est qu'il est persuadé qu'ils y sont, en effet. D'où il suit que le protestant ne tient que de lui-même ce qui constitue l'objet matériel de sa foi. Il est le juge suprême qui décide sans appel que tel article est contenu ou non dans l'Écriture, que Dieu a parlé dans tel sens plutôt que dans tel autre. Tellement, comme je l'ai dit, qu'en dernière analyse, le protestant croit à soi-même et non à Dieu. Et pour sortir des abstractions et faire mieux comprendre ce que je veux dire, venons aux faits. Le luthérien croit que Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, et il fait profession de croire cette vérité parce qu'il la lit clairement dans l'Écriture. Le calviniste ou le zwinglien croit que Jésus-Christ n'est dans l'Eucharistie que comme par simple signe, qu'en vertu seulement et en figure, et il le croit parce qu'il tient pour certain que tel est le sens des paroles de Jésus-Christ dans l'institution de l'Eucharistie. L'anabaptiste croit de nulle valeur le baptême qu'on fait aux enfants, qui ne peuvent pas encore faire l'acte de foi, dont il voit dans l'Écriture l'absolue nécessité pour l'administration de ce sacrement. L'épiscopiste croit que les évêques sont supérieurs aux prêtres, parce que c'est là ce que lui révèlent les livres sacrés. Au contraire, le presbytérien croit qu'ils sont égaux les uns aux autres, parce qu'à ses yeux l'Écriture n'admet pas une interprétation différente. L'antinomien croit les hommes, les bonnes œuvres nuisibles au salut, et la loi morale de nulle valeur. Et nous pourrions parcourir de même tous les articles professés par chaque secte particulière. Et retenons toujours que ces sectes s'élèvent à plus de 200, et qu'elles diffèrent essentiellement les unes des autres dans une infinité d'articles de croyance. Bornant ce détail à ce que je viens de dire, je reprends. Est-il possible que l'Écriture contienne le oui et le non sur un même point de doctrine? Ce serait faire la plus grande injure à Dieu que de le soupçonner seulement. Que faudra-t-il donc dire de tant de divergences, de tant de contradictions sur tant et tant d'articles?
Et pourtant, chaque protestant des diverses communions croit lire dans l'Écriture la foi qu'il professe, comme dans la source unique des vérités révélées. Il s'en vante, il s'en glorifie, il s'en fait un sujet de triomphe, et comme assuré de son avantage, il insulte aux catholiques. Qu'est-ce donc qu'il faudra dire ? Ah, que ce n'est ni à l'Écriture, ni à la révélation, ni à Dieu que le protestant croit en vertu de sa règle, mais uniquement à lui-même, à sa persuasion subjective et personnelle, qui est parfaitement impuissante à former un véritable acte de foi. Un sixième motif, c'est que la foi du protestant est arbitraire. Que veux-je dire par ce mot ? Je veux dire que le protestant croit tel ou tel article parce qu'il le veut, parce qu'il lui plaît ainsi, et non parce qu'il en a une véritable conviction. Essayons de démontrer qu'une pareille assertion n'a rien de téméraire. On sait que le nom de protestant est purement négatif, et qu'il exprime l'acte par lequel on proteste contre l'Église catholique et son enseignement. Telle est la signification attachée à ce mot, du moins aujourd'hui. Note de bas de page, nous pouvons le prouver par l'aveu d'une célèbre revue périodique protestante. Le Summer, dans son numéro du 4 décembre 1844, écrivait ce qui suit. L'anticatholicisme chrétien est aujourd'hui le vrai point de ralliement en France au sein des diversités protestantes, comme nous avons vu dernièrement qu'il était en Allemagne. Et l'esprit de propagande promet de devenir avant peu le moyen d'union entre des fractions de la Réforme qui, tout en voulant conserver leurs positions et leurs convictions, aspirent cependant à se rapprocher. Fin de citation. Que ces positions diverses soient antichrétiennes, qu'elles soient païennes même, pourvu qu'elles conspirent à l'abolition du catholicisme, ce seront toujours de vrais protestants. Les mots de protestantisme et d'anticatholicisme sont donc à peu près synonymes. Donc je reprends le texte, telle est la signification aujourd'hui à ce mot, du moins aujourd'hui. Quelle qu'en ait été la première origine ? Deuxième note de bas de page, voir l'histoire de la vie de Luther par Audin, page 116 et suivant, où l'auteur rapporte la première origine de cette dénomination à la protestation des 14 villes impériales, y compris Strasbourg, contre l'édit de Speer et de Worms de 1524. Je reprends. Et par conséquent, l'autorité de l'Église enseignante, une fois rejetée, c'est à l'individu qui proteste à recomposer et à refaire tout l'édifice qui reposait sur elle. Et c'est là que commence le choix de ce qu'on doit retenir de l'ancien enseignement et de ce qu'on doit en rejeter. Chacun, s'il veut être fidèle à sa règle de foi, s'érigeant en juge suprême et en arbitre souverain de ce qu'il doit croire. S'il lui plaît, par exemple, d'adopter le dogme de la Sainte Trinité, il l'adoptera. S'il ne lui plaît pas, il le rejettera comme une subtilité de scolastique. J'aurais la même chose à dire de tous les autres articles, de l'incarnation, de la divinité de Jésus-Christ, de ses deux natures, de son unité de personne, des sacrements. Il ne sert de rien de dire que le protestant orthodoxe croit ces mystères et ces doctrines parce qu'il les trouve dans l'écriture, puisque cette même écriture était lue aussi par Sabellius, par Arius, par Nestorius et par Eutychès, comme elle est lue aujourd'hui avec beaucoup d'ardeur par les Sociniens. Et pourtant tous ces hérétiques anciens n'y ont point aperçu ces articles, pas plus que les Sociniens ne les y aperçoivent aujourd'hui. Quels privilèges les protestants peuvent-ils se vanter d'avoir reçus pour voir dans la Bible ce que d'autres non moins savants ni moins pieux n'y ont vu et n'y voient point encore ? Et ce qui prouve que ce n'est pas là la vraie raison, ce sont les divers articles retenus dans leurs livres symboliques qu'ils ne sauraient justifier par la seule écriture, tels que le baptême des enfants, la validité du baptême conféré par les hérétiques, l'emploi dans les aliments du sang des animaux malgré la défense qui en a été faite par le Concile des Apôtres. En revanche, les protestants rejettent plusieurs articles clairement enseignés dans l'écriture, comme le sacrement de pénitence ou de la rémission des péchés, voire dans Jean 20, 23, Matthieu 16, 19 et 18, 18. Le sacrement de l'ordre, voir en 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 14, verset 14, 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Celui de l'extrême onction, lettre de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15, et tant d'autres points dogmatiques, admis par les uns et rejetés par les autres. Autre note de bas de page, Monseigneur Malou, la lecture de la Sainte Bible, tome 2, chapitre 11, article 5, paragraphe 1, page 582, nous présente un catalogue étendu et raisonné d'articles niés par les protestants qui se trouvent cependant dans l'écriture, et d'articles admis par les mêmes et qui ne s'y trouvent cependant pas. S'il avait plu à Luther de retenir la confession auriculaire ou de rejeter la présence réelle, il aurait pu le faire avec un droit égal, et je ne doute pas que s'il se fût attaché soit à l'un soit à l'autre de ces articles, il n'y eut bientôt de même ses adhérents, et que les écrivains polémiques de son parti n'eussent fait leurs efforts pour en défendre et en justifier l'adoption. Que si la volonté de Luther a seule décidé de l'objet de son dogmatisme, celle de Calvin du sien, celle de Storck, de Münzer, de Stubner, du leur, celle du Parlement anglais, de Barclay, de Saussin, de Wesley, etc., de l'objet respectif du dogmatisme de leurs partisans, pourquoi la volonté de tout autre ne pourrait-elle pas décider autrement ? Reste donc à conclure que cette règle, qui mise en pratique rend l'objet de la foi ou la foi même entièrement arbitraire et de pur caprice, est destructive de la notion de la foi. Que si, comme nous venons de le voir, cela ne saurait être contesté, il s'ensuit que la règle protestante ne peut donner lieu qu'à des opinions probables, plus ou moins irraisonnables même si l'on veut, mais qui enfin ne dépassent pas les limites de l'opinion.
Avec elles, les controverses religieuses ne sont plus que des luttes d'esprit, d'habileté, d'érudition, et les sectes elles-mêmes que des écoles philosophiques, qui s'exercent et se disputent à l'envi. Et ce que la raison est pour les philosophes, la Bible l'est pour les protestants, c'est-à-dire une source intarissable de discussion. Note de bas de page, Monsieur Franz de Champagny, dans son ouvrage déjà cité par nous, et intitulé « Un mot d'un catholique », page 147-148, a dit fort à propos, citation, « Le protestantisme dès son origine a été une école, non une église, une philosophie, non une religion, une négation, non une croyance. » Et quelle école est restée longtemps dans la même voie? Quelle philosophie est demeurée une, même pendant quelques jours? Sur quelle négation a-t-on jamais rien pu fonder? Fin de citation. Puis il développe et démontre cette proposition, tout dans le protestantisme est négation, opinion philosophique, enseignement personnel. Fin de la note de bas de page. Il s'ensuit pareillement que toutes les sectes antérieures au protestantisme, ayant, comme nous l'avons démontré en son lieu, suivi dans la pratique, par rapport aux divers articles professés par chacune d'elles, ce même procédé que le protestantisme est venu ériger en principe, il s'ensuit, dis-je, qu'elles n'ont eu non plus que des opinions. Et par conséquent, toutes les sectes anciennes et modernes ne diffèrent entre elles que par les opinions que les unes ont adoptées et les autres rejetées. Ainsi, dans cette hypothèse que nous combattons, c'était une pure opinion que le gnosticisme, une pure opinion que le sabellianisme, que l'arianisme, etc. Comme ce ne sont aujourd'hui que de pures opinions que le socinianisme, l'unitarisme et toutes les autres sectes. Aucune d'elles ne franchira jamais cette limite qui lui est marquée. Tel est l'effet désastre causé par la règle du protestantisme, la ruine de toute foi religieuse, ruine complète, universelle, fondamentale. Merci pour votre écoute.